Mon père ne m'a rien laissé et a dit que je méritais de mourir, puis une lettre secrète a changé mon destin à jamais. Lors de la fête de départ à la retraite de mon père, je l'ai regardé lever son verre avec ce sourire suffisant qu'il arborait chaque fois que les projecteurs étaient braqués sur lui. Il a annoncé que mon frère Brandon hériterait de tout. L'entreprise de 110 millions d'euros, le manoir à Malibu, et même le jet privé qui symbolisait la richesse de notre famille. La foule a acclamé et applaudi comme s'il assistait à un couronnement royal. Je suis resté assis là, en silence, déjà habitué à être invisible dans ma propre famille. Puis il a tourné son regard vers moi. Sa voix est devenue plus basse, plus tranchante, de la manière dont il parlait quand il voulait que ses mots blessent. Il a dit, « Michael, tu n'auras rien. Tu n'aurais jamais dû naître. J'aurais souhaité que tu meures juste après ta naissance. » La salle est tombée dans un silence de mort pendant une fraction de seconde avant d'éclater de rire. Les invités se moquaient de moi comme si la cruauté de mon père était une sorte de blague. Mon frère Brandon s'est penché en arrière sur sa chaise, souriant comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait jamais entendue. Même ma mère, Linda, n'a rien dit. Elle a simplement baissé le regard vers son verre de vin. Trop effrayée ou trop peu disposée à l'arrêter. Humilié, j'ai repoussé ma chaise et je me suis levé pour partir. Chaque pas vers la porte me semblait plus lourd que le précédent. Le son des rires résonnait dans mes oreilles. Juste au moment où j'atteignais le bord de la pièce, j'ai senti une main glisser quelque chose dans la mienne. J'ai baissé les yeux. C'était une enveloppe scellée. L'avocat de la famille, mon oncle Thomas, s'est penché près de moi et a chuchoté, « Ouvre-la quand tu seras prêt. » Je l'ai déchirée avec des mains tremblantes. Les tout premiers mots sur la page ont fait blêmir le visage de mon père. Il a laissé tomber son verre et pour la première fois de ma vie, j'ai vu la peur dans ses yeux. La soirée de départ à la retraite de mon père n'était pas seulement une célébration. C'était une performance soigneusement mise en scène, destinée à montrer au monde le pouvoir, la richesse et le contrôle de Richard Cole. La salle de bal de son manoir avait été transformée en quelque chose tout droit sorti d'un magazine. Des lustres en cristal brillaient au-dessus de sols en marbre poli. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin tandis que des serveurs transportaient des plateaux de champagne et de hors-d'œuvre. Les murs étaient tapissés de photographies encadrées de mon père posant aux côtés de gouverneurs, de PDG et de dignitaires étrangers, comme s'il avait besoin de rappeler à tout le monde qu'il avait bâti son empire de ses propres mains et avec une volonté de faire. Pour les invités, c'était une soirée glamour. Pour moi, c'était comme si j'étais entré dans une pièce conçue pour me rappeler à quel point j'étais insignifiant. Je suis d'abord resté près du fond, regardant des gens que je connaissais à peine féliciter mon frère Brandon, avant même que mon père n'ait officiellement annoncé quoi que ce soit. Brandon portait son costume sur mesure habituel, se tenant droit avec cette confiance facile qu'il avait depuis l'enfance. Les gens gravitaient autour de lui comme la limaille de fer s'accroche à un aimant. Il savait comment rire au bon moment, comment serrer fermement la main, comment paraître important même quand il ne disait rien. Je pouvais voir à quel point mon père était fier en regardant Brandon de l'autre côté de la pièce. Richard Cole était un homme qui se nourrissait de force et d'admiration. À 70 ans, il se comportait encore comme un général qui n'avait jamais perdu une bataille. Ses cheveux étaient devenus gris, mais sa posture ne faiblissait jamais. Les gens le respectaient, le craignaient même, et il appréciait cela plus que n'importe quelle boisson ou cadeau. Quand mon père regardait Brandon, sa poitrine se gonflait de fierté. Quand ses yeux glissaient vers moi, il portait quelque chose de plus froid. J'étais l'ombre qu'il essayait d'ignorer, le rappel d'une erreur qu'il m'avait avouée plus d'une fois. Il m'avait dit, quand j'étais enfant, que je n'aurais jamais dû naître, que mon existence avait ruiné ses plans pour une famille parfaite. Il le disait si souvent qu'une partie de moi a commencé à le croire. Ma mère, Linda, flottait à travers la fête avec un sourire gracieux, mais son silence avait toujours été son armure. Elle était élégante, drapée dans une longue robe avec des perles autour du cou, saluant les invités de légers hochements de tête. Pour les étrangers, elle apparaissait comme la digne matriarche d'une famille puissante. Mais pour moi, c'était une femme qui avait depuis longtemps choisi la soumission silencieuse à la confrontation. Elle m'aimait en privé, je pense, mais en public, elle gardait la tête basse, peu disposée à contester les paroles dures de mon père. Alors que je me tenais près de la table des desserts, mon oncle Thomas m'a trouvé. Il était le frère aîné de mon père et l'avocat de la famille, un homme aux yeux fatigués et à la voix qui portait l'autorité sans la force. Contrairement à mon père, il ne m'avait jamais traité comme un fardeau. Il m'a serré l'épaule et a dit, « Tu tiens le coup, Michael ?» Je lui ai fait un demi-sourire et j'ai haussé les épaules.
J'avais appris il y a longtemps à ne pas attendre grand-chose de soirées comme celle-ci. Grandir dans la famille Cole signifiait vivre sous une hiérarchie gravée dans le marbre. Brandon était le joyau de la couronne, préparé dès la naissance à reprendre l'entreprise. J'étais le deuxième fils non désiré, à qui l'on répétait d'être reconnaissant pour les miettes d'attention qu'on lui accordait. Brandon excellait dans le sport, les cours de commerce et tous les événements sociaux. Mon père le récompensait avec de nouvelles voitures, des vacances et des louanges sans fin. Je préférais la lecture, la musique et le bénévolat dans des refuges, ce que mon père qualifiait de temps perdu. Il me disait que j'étais trop tendre. Il me disait que le monde me dévorerait tout cru si je ne m'endurcissais pas. Ce soir-là, à la fête, j'ai essayé de garder mes attentes au plus bas. Je savais que la soirée était consacrée à Brandon. Pourtant, une petite partie têtue de moi se demandait si mon père pourrait me reconnaître d'une manière ou d'une autre, même si c'était mineur. Peut-être un mot d'encouragement, un geste symbolique, n'importe quoi pour prouver que je n'étais pas complètement invisible. Plus la soirée avançait, plus je réalisais que cet espoir était insensé. Les invités faisaient la queue pour serrer la main de Brandon comme s'il était déjà le nouveau roi. De vieux amis de mon père racontaient des histoires sur le leadership de Brandon, sa discipline, son avenir. Personne ne m'a posé une seule question. J'étais un bruit de fond, le fils de rechange qui traînait près du buffet. Brandon l'a remarqué, bien sûr. Il ne manquait jamais une occasion de me rappeler ma place. À un moment donné, il s'est penché près de moi, son sourire assez large pour que les caméras à proximité puissent le capturer. « Détends-toi, Michael », a-t-il dit, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. « Peut-être que papa te laissera la cabane de pêche. Comme ça, tu pourras vivre comme un ermite et jouer de ta guitare. » Quelques-uns de ses amis ont ri de la blague, et j'ai forcé un sourire pour que la piqûre ne se voie pas. C'était le schéma de ma vie. Les pics de Brandon, mon silence, le dédain froid de mon père, mon endurance silencieuse, le regard baissé de ma mère, mon acceptation. J'avais appris à survivre dans les fissures des murs imposants de cette famille. Mais survivre ne signifie pas appartenir, et je savais au fond de moi que je n'avais pas ma place dans cette pièce remplie de gens célébrant un avenir dont je ne faisais pas partie. Alors que l'orchestre passait à une mélodie plus forte et que mon père commençait à se diriger vers le centre de la scène, son verre levé, j'ai senti ma poitrine se serrer. C'était le moment que tout le monde attendait. Mon père allait officialiser les choses. Il allait couronner Brandon héritier de l'Empire sous les yeux du monde entier. Et moi, j'allais une fois de plus me faire rappeler devant tout le monde que je n'étais rien de plus qu'un accident qui s'était égaré dans la mauvaise histoire. Le moment est venu avec le tintement du verre de mon père contre le microphone. La salle s'est tue instantanément. C'était le genre de présence que Richard Cole commandait. Il n'avait pas à exiger le silence, il se produisait naturellement, comme si l'air lui-même s'arrêtait pour écouter. Se tenant droit au centre de la salle de bal, la lumière du lustre attrapant l'argent de ses cheveux, il avait l'air en tout point du titan qu'il se croyait être. Ce soir, commença-t-il, sa voix stable et pleine d'autorité, nous ne célébrons pas seulement ma retraite. Nous célébrons l'héritage de Cole Industries. Ce qui a commencé comme une petite entreprise est devenu une société mondiale valant 110 millions d'euros. Et ceci, il fit un geste vers la foule, c'est l'avenir de l'empire que j'ai bâti. Le public a éclaté en acclamations. J'ai regardé leurs visages s'illuminer, les ai vus lever leurs verres avec admiration. Mon père se délectait de cette attention. Il a balayé la salle du regard avec satisfaction, puis s'est tourné vers Brandon, qui se tenait près de la scène, le menton haut et la poitrine bombée. Mon fils aîné, Brandon, a déclaré mon père, sa voix se réchauffant de fierté, est l'homme en qui j'ai confiance pour faire avancer cette entreprise. Il a la force, la discipline et l'intelligence nécessaires pour étendre notre nom et protéger tout ce que nous avons construit. Ce soir, je lui remets les clés du royaume. L'entreprise est à lui. Le manoir est à lui, et même le jet privé est à lui. Brandon Cole est l'avenir. Les applaudissements ont tonné à travers la salle de bal. Certaines personnes se sont levées pour applaudir plus fort. Brandon a souri largement, serrant des mains comme s'il avait déjà signé le contrat de sa vie. Il se prélassait dans l'approbation, saluant des gens qu'il connaissait à peine. Mon père lui a tendu la main, et Brandon l'a saisi fermement tandis que les photographes se précipitaient pour capturer l'instant. J'étais assis, figé sur ma chaise. Rien de tout cela ne me surprenait. Pourtant, la douleur était plus profonde que je ne l'avais prévu. Ma poitrine me brûlait alors que je regardais père et fils se tenir côte à côte,
se prélassant dans leur moment de triomphe. Puis, les yeux de mon père se sont tournés vers moi. La chaleur dans sa voix s'est évaporée. Son expression s'est durcie, et pendant une seconde, toute la salle a semblé se pencher en avant, sentant que quelque chose de cruel allait se produire. Et quant à mon autre fils, Michael, dit-il en marquant une pause délibérée, laissant le silence s'alourdir. Tu n'auras rien. Les mots sont tombés comme un coup près. La conversation s'est arrêtée. Les vers se sont figés en l'air. La voix de mon père s'est aiguisée comme une lame. Tu n'aurais jamais dû naître. J'aurais souhaité que tu meures juste après ta naissance. Pendant un battement de cœur, la salle est restée silencieuse. Puis les rires ont éclaté, d'abord épars, puis se transformant en un cœur cruel. Les gens gloussaient maladroitement, certains applaudissant comme si la méchanceté de mon père faisait partie d'une blague répétée. Le rire de Brandon a retenti le plus fort, résonnant au-dessus des autres, se nourrissant de mon humiliation. Je ne pouvais plus respirer. Une vague de chaleur m'envahit le visage. Mes oreilles bourdonnaient, et j'ai senti le poids de chaque regard moqueur s'abattre sur moi. Ma mère a baissé les yeux vers son verre, prétendant ne pas avoir entendu les mots, prétendant que je n'étais pas du tout son fils. Je voulais parler, crier, dire à mon père que sa cruauté m'avait blessé plus profondément que n'importe quelle absence d'héritage n'aurait jamais pu le faire. Mais ma gorge s'est nouée. Mon corps tout entier semblait paralysé, comme enchaîné par les années d'insultes et de rejet que j'avais endurées. J'avais été conditionné au silence. Et à ce moment-là, le silence me semblait ma seule arme pour ne pas m'effondrer devant eux tous. J'ai repoussé ma chaise et je me suis levé. Le bruit de la chaise raclant le sol en marbre a attiré encore plus de regards sur moi. Mes jambes me semblaient lourdes alors que je marchais vers la sortie. Les rires me suivaient comme un nuage de fumée. La voix de Brandon m'a poursuivi avec un ricanement. Ne sois pas si sensible, petit frère. Peut-être que papa te laissera garder ta guitare. D'autres rires ont suivi, me poignardant dans le dos. J'ai gardé la tête basse, déterminé à partir avec le peu de dignité que je pouvais sauver. Chaque pas semblait prouver que je n'appartenais pas à cette famille, à cet empire, à cette histoire. Juste au moment où j'atteignais le bord de la salle de bal, j'ai senti une main presser quelque chose dans la mienne. J'ai baissé les yeux et j'ai vu une enveloppe scellée. Mon oncle Thomas se tenait à côté de moi, son expression grave et indéchiffrable. Il s'est penché assez près pour que je sois le seul à l'entendre. Ne pars pas encore, a-t-il chuchoté. Ceci vient de quelqu'un qui voulait que tu saches la vérité. La confusion s'est mêlée à ma honte. Mes mains tremblaient en tenant l'enveloppe. Un instant, j'ai envisagé de la glisser dans ma poche et de sortir. Mais quelque chose dans les yeux de Thomas m'a dit que c'était plus qu'un geste symbolique. C'était important. C'était capital. Derrière moi, j'entendais encore les rires. La voix de mon père s'est élevée à nouveau alors qu'il portait un toast à Brandon, passant à autre chose comme si je n'avais jamais existé. Mon humiliation flottait dans l'air comme de la fumée, mais maintenant, dans ma main, je tenais quelque chose de plus lourd, quelque chose qui pourrait contenir des réponses que je n'avais jamais osé demander. Je me suis légèrement retourné, regardant vers la scène où mon père se tenait droit et fier, régnant toujours par le pouvoir de ses mots. Pendant des années, j'avais enduré sa cruauté et son silence. Pendant des années, j'avais accepté le rôle du fils non désiré. Mais maintenant, pour la première fois, je tenais quelque chose qui pourrait le défier. J'ai glissé mon doigt sous le seau, mon pouls battant la chamade. J'ai décidé que si je devais être humilié, je ne quitterais pas la pièce en silence. Si cette enveloppe avait le pouvoir que mon oncle suggérait, je l'ouvrirais là, devant tout le monde. Cette décision, née de la colère et de la douleur, allait bouleverser la soirée et révéler une vérité à laquelle aucun d'entre eux ne s'attendait. L'enveloppe semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû. Mes doigts tremblaient en la tenant, le seau doré brillant sous la lumière du lustre. Autour de moi, la fête continuait comme si de rien n'était, comme si l'humiliation publique que mon père m'avait infligée faisait partie du divertissement. Les invités trinquaient, des rires fusaient à travers la pièce, et le quatuor à cordes a repris sa musique. Mon frère se prélassait dans l'éclat de sa nouvelle couronne, souriant et serrant des mains tandis que mon père acceptait les félicitations comme un roi accordant une faveur. Je me tenais au bord de la salle de bal, l'enveloppe pressée contre ma paume, essayant de décider si je devais l'ouvrir ou partir. Les mots de mon oncle Thomas résonnaient dans mon esprit, « Ne pars pas encore. Ceci vient de quelqu'un qui voulait que tu saches la vérité. » Pendant si longtemps, j'avais été celui qui restait silencieux.
Quand mon père m'insultait, j'avalais ma salive. Quand Brandon se moquait de moi, je l'ignorais. Quand ma mère détournait le regard, je me disais que je n'avais pas besoin de sa défense. Mais là, avec cette enveloppe, j'ai senti une vague de quelque chose de différent. De la rage, oui. De l'humiliation, oui, mais aussi une petite étincelle de défi qui était enfouie en moi depuis des années. Je me suis retourné vers la salle. Mon père parlait encore, racontant des histoires sur la prétendue brillance de Brandon comme si la soirée était un couronnement. Chaque mot semblait être une autre brique dans le mur qu'il avait construit entre moi et le reste de la famille. Le sourire de mon frère s'élargissait à chaque compliment. Leur monde était complet et intouchable, et j'étais le paria, l'erreur, le fils invisible. Mais plus maintenant. Je suis retourné à ma place, l'enveloppe serrée dans ma main. Quelques têtes se sont tournées alors que je retournais à la table. Certains invités ont souri d'un air amusé, comme s'ils trouvaient drôle que je ne sois pas parti en rampant. Brandon s'est penché vers moi, chuchotant juste assez fort pour que les invités à proximité l'entendent. Tu n'as pas pu rester loin, hein? Peut-être que papa te laissera balayer le hangar ou égarer le jet. Ses amis ont ri à nouveau, impatients de suivre son exemple. Cette fois, je n'ai pas détourné le regard. J'ai rencontré ses yeux et les ai tenus. Mon silence n'était plus de la soumission. C'était de la préparation. J'ai posé l'enveloppe à plat sur la table devant moi. Ma mère y a jeté un bref coup d'œil avant de baisser à nouveau les yeux, refusant d'intervenir. Mon père a remarqué le geste et a ricané depuis la scène. Qu'est-ce que c'est, Michael? Une carte de condoléances? Son rire a provoqué une vague de gloussement dans la foule. Je l'ai ignoré. Mes mains se sont stabilisées alors que je brisais le seau. Le papier s'est déchiré nettement, le son sec dans le coin tranquille de la table. J'en ai sorti une lettre pliée, écrite sur un papier épais avec le nom de mon grand-père, William Cole, en relief en haut. Derrière elle se trouvaient plusieurs documents officiels estampillés de sceaux que je ne comprenais pas encore. Mon cœur battait la chamade en ouvrant la lettre. Mes yeux ont parcouru la première ligne, et quelque chose en moi a basculé. Les mots n'étaient pas cruels. Ils n'étaient pas dédaigneux. Ils étaient remplis d'intention. Ils m'étaient destinés. Pas à Brandon, pas à mon père, mais à moi. Je me suis levé, la lettre tremblant dans ma main. Les conversations autour de moi ont commencé à s'estomper. Les gens ont remarqué ma posture, mon expression, le fait que je n'étais pas parti après tout. La voix de mon père a fléchi au milieu d'une phrase alors qu'il réalisait que je ne disparaissais pas tranquillement. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-il exigé, son ton sec, sa confiance se fissurant légèrement. J'ai levé la lettre assez haut pour que les tables les plus proches la voient. « Je vais la lire à voix haute » ai-je dit, ma voix plus forte que je ne l'aurais cru. « Puisque vous vouliez faire de moi un spectacle ce soir, assurons-nous que la vérité soit entendue aussi. » Les invités se sont tus. Même le quatuor a cessé de jouer. Brandon a ri nerveusement et a marmonné, il essaie de faire une scène. Mais le silence de la salle le trahissait. Les gens voulaient savoir ce qui était écrit sur ce papier. J'ai déplié complètement la lettre et me suis éclairci la gorge. Mes yeux ont de nouveau accroché la première ligne, et je l'ai prononcée à voix haute, à mon petit-fils, Michael Cole. Des halètements ont parcouru l'auditoire. Le visage de mon père a blêmi. Le sourire narquois de Brandon a vacillé. J'ai continué, ma voix stable malgré la tempête en moi. Si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti et que mes dernières volontés ont été retardées ou cachées. J'ai bâti Cole Industries avec l'espoir qu'un jour, elle serait guidée par les bonnes mains. Pas la voix la plus forte, pas l'homme le plus bruyant, mais celui qui a de l'intégrité. Cet homme, c'est toi, Michael. La salle de bal a éclaté en murmures. Mon père s'est avancé rapidement, la main levée. Assez. Assieds-toi. Mais je ne me suis pas arrêté. Cette lettre est accompagnée de documents légaux me transférant les parts de contrôle de Cole Industries. Mon grand-père a clairement indiqué qu'il voulait que moi, pas Brandon, pas Richard, hérite de l'entreprise. Il a écrit ceci pour que personne ne puisse déformer la vérité. L'équilibre de la salle a basculé. Les invités chuchotaient, les têtes se tournaient, et je pouvais sentir les regards passer de moi à mon père, puis à Brandon. Pour la première fois, je n'étais pas le fils invisible. J'étais le centre. Le verre de mon père lui glissa des mains et se brisa contre le sol en marbre. Le son retentit comme un coup de feu.
Son visage s'est vidé de sa couleur. Il a regardé les documents dans ma main avec quelque chose que je n'avais jamais vu en lui auparavant, la peur. Mon oncle Thomas s'est avancé, sa voix ferme et autoritaire. Ce sont des documents ayant force de loi. Richard, tu le sais aussi bien que moi. William Cole a rendu ses volontés parfaitement claires. J'ai tenu la lettre bien haut. Ma voix a percé le silence. Pendant des années, vous m'avez dit que je n'étais rien. Ce soir, nous verrons qui disait la vérité. La salle de bal s'est figée après la déclaration de mon oncle. Le seul son était le goutte à goutte du champagne du verre brisé que mon père avait laissé tomber sur le sol en marbre. Pour la première fois de ma vie, Richard Cole n'avait pas l'air intouchable. Sa mâchoire s'est crispée, ses poings se sont serrés, et sa poitrine se soulevait et s'abaissait trop rapidement. Le masque de contrôle qu'il avait porté pendant des décennies s'est fissuré devant des centaines de personnes. Brandon a rompu le silence avec un éclat de rire qui sonnait forcé. Il s'est approché de moi, pointant un doigt vers les documents. C'est une arnaque. Un vieux bout de papier déterré pour nous humilier. Papa, dis-leur que ça ne veut rien dire. Mon père a essayé de parler, mais sa voix s'est étranglée. Son autorité s'est échappée comme de l'eau entre ses doigts. Ce sont des mensonges, a-t-il dit, bien que le tremblement dans son ton le trahisse. Mon oncle Thomas n'a pas scié. Il a gardé la tête haute, sortant un autre document de sa mallette. Ceci est une directive notariée de William Cole, attestée par moi-même et 2 témoins indépendants. Les parts de contrôle de Cole Industries doivent être transférées à Michael Cole au moment de la retraite de Richard Cole. Pas à Brandon, pas à Richard. À Michael. Des exclamations ont éclaté dans la salle. Les invités qui s'étaient moqués de mon humiliation se penchaient maintenant en avant, les yeux écarquillés, chuchotant entre eux. L'équilibre de la soirée avait changé. Je n'étais plus le garçon moqué à la table de son père. J'étais l'homme qui tenait entre ses mains le poids de l'héritage Cole. Le visage de Brandon est devenu rouge alors qu'il tentait d'arracher les papiers. C'est de la fraude. Vous ne pouvez pas tout lui donner alors que j'ai passé ma vie entière à me préparer pour cette entreprise. Tout le monde ici sait que je suis l'héritier légitime. J'ai retiré les documents avant qu'il ne puisse les toucher. Se préparer à hériter de quelque chose ne signifie pas qu'on le mérite. Grand-père a vu clair dans ton arrogance. Il savait qui tu étais et il m'a choisi. Les mots l'ont atteint et son sourire s'est effondré en une grimace. Sa voix est montée, désespérée maintenant. C'est insensé. C'est un moins que rien. Il se cache dans sa chambre avec ses livres et sa musique pendant que je construis un avenir pour cette entreprise. Il est faible. Il est fragile. Il est incapable de diriger quoi que ce soit. Avant que je puisse répondre, la voix de Thomas a tranché la tension. Tu peux débattre d'opinions toute la nuit, Brandon, mais la loi n'est pas fondée sur des opinions. Elle est fondée sur des documents comme ceux-ci. La décision de William Cole est finale et contraignante. Mon père a reculé, chancelant, s'agrippant au bord du podium pour se soutenir. Ses yeux passaient des papiers à moi, puis au visage de ses invités. Le puissant Richard Cole, qui avait bâti sa vie sur le pouvoir et la fierté, semblait acculé. Je ne l'avais jamais vu paraître petit, mais à cet instant, c'était le cas. Je me suis retourné vers la lettre dans ma main et j'ai élevé la voix pour que toute la salle puisse entendre. Mon grand-père a écrit, « Ne laisse pas la cruauté te définir comme elle a défini ton père. » L'empire que j'ai bâti était destiné à élever les gens, pas à les écraser. Je te le donne, Michael, parce que tu as de la compassion. Ne la gaspille pas, les mots ont résonné contre les hauts plafonds. Les gens murmuraient, incrédules. Certains hochaient la tête comme si la lettre expliquait enfin ce qu'ils avaient toujours soupçonné des manières impitoyables de Richard. D'autres me fixaient avec une nouvelle reconnaissance, comme s'ils me voyaient pour la première fois. Richard a finalement explosé, sa voix se brisant sous la tension. J'ai bâti cet empire, avec ma sueur, mon sang, mes sacrifices, et vous comptez tout donner à lui? Un garçon qui n'en a jamais voulu, une erreur qui ne devrait pas exister. Sa voix est montée en un cri, de la salive volant alors qu'il me pointait du doigt. Je ne laisserai pas faire ça. Mais le pouvoir qu'il détenait autrefois avait disparu. Les invités ne le regardaient plus avec admiration. Ils le regardaient avec peur, avec pitié, avec jugement. Ses divagations ne faisaient qu'exposer l'amertume qu'il avait cachée pendant des années. Je me suis avancé, ma voix calme mais ferme. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Grand-père s'en est assuré.
Vous pouvez me traiter de faible. Vous pouvez me traiter d'erreur. Mais ce soir, devant tous ceux que vous vouliez impressionner, la vérité se dresse plus haute que vous. Vous n'avez jamais eu le dernier mot. C'est lui qui l'a eu. Brandon s'est jeté sur moi, mes deux associés de mon père l'ont retenu, leur visage pâle. Ils en avaient assez vu pour savoir que le vent tournait. La salle était de nouveau silencieuse alors que je remettais les documents dans l'enveloppe et la serrais fort contre ma poitrine. Pour la première fois, j'ai senti le poids de l'appartenance. Non pas parce que j'avais pris quelque chose à Brandon ou fait taire mon père, mais parce que quelqu'un qui comptait avait cru en moi assez pour me confier tout. Richard s'est effondré sur une chaise, ses mains couvrant son visage. L'homme qui commandait autrefois des conseils d'administration, qui avait intimidé des gouverneurs et des hommes d'affaires, était assis, brisé, devant son empire. Les éclats de verre à ses pieds semblaient refléter la vérité. Son règne ne s'était pas terminé par un triomphe, mais par une humiliation. J'ai regardé les invités, leurs yeux fixés sur moi. Ils attendaient que je parle, attendaient que j'endosse le rôle que mon grand-père m'avait confié. Ma voix n'a pas tremblé cette fois. Je m'appelle Michael Cole. Je suis l'héritier de Cole Industries, et à partir de ce soir, les choses vont changer. La déclaration a provoqué une onde de choc dans la salle. Certains ont applaudi timidement, d'autres ont chuchoté, mais tous ont compris que le monde dans lequel ils étaient entrés n'était pas celui dont ils sortiraient. Je me tenais droit, mon père brisé à mes côtés, mon frère bouillonnant de rage, et ma mère regardant en silence avec des larmes dans les yeux. Le point culminant de ma vie était arrivé, et ce n'était plus l'humiliation qui me définissait. C'était la vérité. La salle n'est jamais revenue à ce qu'elle était avant que j'ouvre l'enveloppe. Les rires qui résonnaient si fort autrefois avaient disparu. À leur place, il y avait un silence stupéfait, seulement brisé par le son des chuchotements et des pieds qui traînaient. Les invités qui avaient acclamé Brandon et porté un toast à mon père évitaient maintenant leur regard, incertains de savoir où leur loyauté devait aller. Mon père était assis, affalé sur sa chaise, fixant le verre brisé sur le sol comme s'il pouvait le reconstituer par la seule force de sa volonté. Pendant des décennies, il avait vécu comme si le pouvoir était une arme qu'il pouvait brandir contre quiconque le défiait. Ce soir, cette arme lui avait été arrachée. Il n'était plus l'homme qui commandait la salle. Il était une figure s'effondrant sous le poids d'une vérité qu'il avait passé des années à cacher. Brandon arpentait la pièce, le visage rouge et furieux. Ses poings se serraient et se desserraient comme s'il cherchait quelque chose à briser, mais ses yeux parcouraient la salle et croisaient les regards des hommes et des femmes qu'il avait autrefois loués. Il ne voyait plus l'héritier. Il voyait le fils qui avait été élevé par des mensonges. Sa voix s'est élevée en signe de protestation, vive et désespérée. Ça ne peut pas être la fin. C'est moi qui l'ai mérité. Mais plus il parlait, plus ses mots sonnaient creux. Ma mère, Linda, s'est finalement levée de sa chaise. Pendant des années, elle était restée silencieuse, regardant les conflits passer au-dessus d'elle comme des tempêtes qu'elle ne pouvait arrêter. Elle s'est approchée de moi, ses yeux brillants de larmes. Elle a pris ma main dans les siennes et a chuchoté si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre, « Ton grand-père avait raison à ton sujet. » Ces mots étaient simples, mais ils m'ont atteint plus profondément que n'importe quel applaudissement. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti qu'elle me choisissait. Les invités ont commencé à partir par groupes, le glamour de la soirée brisée. Les mêmes personnes qui avaient ri de mon humiliation me serraient maintenant la main en marmonnant « Félicitations », désireuses de s'aligner sur l'homme qui tenait l'avenir de Cole Industries. J'ai accepté leurs paroles, mais sans les laisser s'ancrer en moi. J'avais vécu trop longtemps en sachant à quelle vitesse les louanges pouvaient se transformer en ridicule. Alors que la salle de bal se vidait, je suis resté près de la scène, tenant toujours la lettre de mon grand-père. J'ai relu ces mots en silence. Il ne parlait pas seulement d'argent ou de propriété. Il parlait d'un héritage destiné à être utilisé différemment. Il ne m'avait pas choisi parce que j'étais bruyant ou puissant. Il m'avait choisi parce que je me souciais des autres, parce que j'avais de la compassion. Il avait vu quelque chose que mon père refusait de reconnaître. J'ai alors réalisé que cette soirée ne visait pas à prouver que mon père avait tort. Il s'agissait de me prouver à moi-même que je n'avais jamais été l'erreur qu'il prétendait que j'étais. Pendant des années, j'avais vécu comme si mon existence était un fardeau. Ce soir, la vérité m'avait donné quelque chose qu'il ne pourrait jamais m'enlever, un sentiment d'appartenance. Richard n'a plus parlé de la soirée. Il est resté assis en silence, regardant Brandon sortir en trombe, sa voix résonnant de malédiction dans le couloir.
Ma mère est restée à mes côtés, silencieuse mais présente. Oncle Thomas a posé une main ferme sur mon épaule et a dit, « Il est temps que tu prennes la place qui t'a toujours été destinée. » J'ai hoché la tête, même si je savais que le chemin à venir ne serait pas facile. Prendre le contrôle de Cole Industries signifierait des défis auxquels je ne m'étais jamais préparé. Il y aurait de la résistance. Il y aurait des doutes et des regards attendant que j'échoue. Mais je savais aussi que je ne dirigerais pas comme mon père l'avait fait. L'Empire ne serait pas construit sur la peur et la cruauté. Il serait construit sur quelque chose de plus fort, l'intégrité. La leçon de cette nuit ne concernait pas seulement l'héritage. Elle concernait la vérité. Les gens peuvent essayer de l'enterrer, de la déformer ou de s'en moquer, mais la vérité a une façon de ressurgir quand le moment l'exige. Mon père avait passé des années à me convaincre que je n'étais rien. Les mots de mon grand-père m'ont rappelé que j'avais toujours été quelqu'un. Et dans ce rappel, j'ai trouvé la force de revendiquer ma place. Alors, quand je raconte cette histoire maintenant, je ne la raconte pas seulement comme celle d'un fils qui a été humilié puis réhabilité. Je la raconte comme celle d'un homme qui a appris qu'aucune cruauté ne peut effacer votre valeur lorsque vous êtes ancré dans la vérité. Et si vous écoutez ceci, souvenez-vous de cette leçon. Vous pouvez vous sentir petit à l'ombre des autres. On peut vous dire que vous n'avez pas votre place, mais votre valeur n'est pas définie par leur voix. Mon nom est Michael. Elle est définie par qui vous êtes lorsque la vérité éclate enfin. Merci d'être resté avec moi tout au long de cette histoire. Si elle vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, ou si elle a remué quelque chose en vous, faites-moi une faveur. Aimez cette vidéo pour l'aider à atteindre plus de gens. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce genre d'histoire. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous en pensez, vos expériences, ou comment vous auriez réagi si vous aviez été à ma place. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire que nous mettrons en lumière. Votre soutien compte plus que vous ne l'imaginez, et c'est ce qui permet à des histoires comme celle-ci de continuer à exister.